Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour du road trip. Voilà, donc ce matin on est reparti chez moi et on va direction le sud de l'Ardèche, limite du Gard. Voilà, encore une grosse étape de 250 km aujourd'hui. Et là c'est le premier stop, du coup le petit déj, on a fait 25 km. Voilà, on n'avait pas mangé à la maison et là voilà, on était parti assez tôt pour profiter de la belle journée. Donc voilà, petit stop au bout de 25 km, le petit déj et on redécolle. Allez, je vous fais un petit point car j'ai un petit aléa sur le Tomos. Voilà, depuis ce matin je trouvais qu'il avait du mal à démarrer. Voilà, il est d'habitude aux 4 pédales il part et ce matin c'était plusieurs. Pareil, quand on a fait les pleins tout à l'heure, j'ai eu du mal un petit peu à redémarrer. Et là on s'est arrêté avec John pour faire un petit point sur le GPS et impossible de la redémarrer. Bref, on a checké un peu, j'ai nettoyé un peu le carbu, j'avais bien de l'étincelle à la bougie. Voilà, je vous montre, ça c'est l'ancienne bougie, donc j'avais bien l'étincelle. Regardez, la couleur elle est bien brique, donc ça me fait penser que je suis plutôt bien réglé, donc ça fait plaisir. Par contre ouais, impossible de démarrer avec cette bougie, même en ayant une étincelle. Alors peut-être qu'elle n'était pas assez forte ou voilà, commençait peut-être à fatiguer, hein. C'est pas une bougie que j'ai mis neuve au départ du road trip, elle a déjà quelques bornes. Et donc avec une bougie neuve ça repète au quart, donc tant mieux. Si c'est qu'une bougie, on va pouvoir repartir sereinement. Allez, je vous fais un petit point vidéo. Du coup là on est sur la commune du Cheylard, voilà, en Ardèche. Là on a fait à peu près 105 km. L'occasion pour nous de nous arrêter au Cheylard parce que c'est vrai que c'est une ville assez jolie et voilà, et des grosses villes entre guillemets on n'en croise pas quand même de partout en Ardèche. Donc voilà, c'est pour nous l'occasion de voir un petit peu de civilisation et de faire le plein des machines. Voilà, donc 105 km et là il est 11h30, donc là on va regarder pour trouver un village ou Cheylard où on va voir pour manger un bout à midi avant de repartir. Il nous reste à peu près 150 km encore jusqu'à notre ville d'arrivée. Allez, je vous fais un petit plan. Du coup, John est en profite pour resserrer son pot. Il sent comme une vibration du coup, au niveau patate. Le collier qu'il a mis n'est pas forcément adapté, donc le pot n'est pas bien maintenu. Et du coup, il dessert, donc régulièrement le resserrer. Les pots à bride sur le filin. Et moi, je garde un filet de gaz sur le Tomos parce que en fait j'arrive pas à le redémarrer à chaud. Je sais pas ce qu'il a, je pense que c'est un faux contact électrique, mais j'arrive pas, si je m'arrête là j'arriverai pas à le redémarrer. Tout à l'heure on a changé la bougie, par chance ça a suffi, mais là j'y arrive pas. Là on va passer 10 minutes en bas de la route pour essayer de la redémarrer, donc maintenant dans le doute je l'arrête. Allez, mais tape, bon Dieu. Allez, on vient de faire une petite pause technique là parce qu'aujourd'hui il fait quand même très lourd, donc on a trouvé un petit point à l'ombre et c'est l'occasion pour John aussi de resserrer son collier de peau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait son collier de peau est pas vraiment adapté. Ouais, c'est pas le bon au pot et du coup le pot nage un petit peu dedans, donc on essaye de trouver une solution pour que ça arrête de vibrer et se desserrer parce que bon, c'est pas terrible. Et en parlant de vibration, moi je vous montre sur le Tomos. Je vous ai dit hier que mon bloc vibrait énormément. Voilà, je pense que j'ai pas mal de roulements qui sont morts, notamment dans la boîte de vitesse. Et en fait, les vibrations m'ont arraché carrément la patte de fixation du carter. Je vais vous montrer. Donc là, je l'ai mis du coup sur le porte-bagages avec un tendeur, hein. Mais en fait, voilà, la petite patte qui sert à tenir le garde-boue, pas le garde-boue, le cache latéral, pardon. C'est littéralement arraché. Alors j'ai pas checké avant de partir s'il y avait une faiblesse à ce niveau là, j'en avais pas vu, après j'ai pas regardé plus que ça, mais les vibrations ça doit pas aider clairement, hein, parce que là ça vibre dès que je dépasse 55 km/h, je le sens, on entend les roulements qui hurlent à la mort. Donc voilà, je pense que
Peut-être qu'avant la fin de ce road trip, il y en a un qui va littéralement satelliser dans la boîte, j'espère pas, mais bon, on verra. Et puis j'ai toujours ce problème de démarrage à chaud. Voilà, quand la machine est à chaud, j'ai beaucoup de mal à démarrer, donc je m'arrête le moins possible. Mais là, il fallait clairement qu'on fasse une pause. Allez, du coup, on est arrivé à l'hôtel. Voilà, on a profité pour faire un petit plongeon dans la piscine parce que clairement aujourd'hui, on a un peu souffert avec la température élevée qu'il y avait. Franchement, moi j'ai trouvé la fin de l'étape assez douloureuse, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là on est après la douche, après la piscine, on va pouvoir faire un petit peu de mécanique avant de pouvoir repartir demain. Allez, du coup, là j'ai déjà retendu et graissé la chaîne. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Après, avec les tendeurs escargots, là, ça a toujours tendance à se desserrer assez rapidement, donc c'est pas terrible ces tendeurs, mais bon. Malheureusement sur Tomos il n'y a que ça. Et puis après je vais un petit peu m'attaquer à l'allumage parce que comme je vous l'ai dit, en fait à chaud elle redémarre pas du tout. Elle a beaucoup de mal à redémarrer à chaud. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de changer de bougie. En fait à chaque fois qu'on met une bougie neuve, elle arrive à repartir. Donc voilà, je vais regarder s'il n'y a pas un souci dans l'allumage. Je vais checker un peu tout, voir s'il n'y a pas une perte à la masse, ou voilà, je vais refaire les connectiques, bien les isoler, en espérant résoudre le problème. Donc ça c'est pour le Tomos. Et puis là je vais vous montrer vite fait le 103 de John, ce qu'il en reste. En fait depuis aujourd'hui il entendait un bruit chelou, notamment au niveau de la variation. Donc on a dit on va checker ça ce soir. Et on a eu la mauvaise surprise de découvrir ça. Et donc c'est un variateur d'origine avec... ça c'était une petite flasque que vendait Peugeot à l'époque, à léger, ouais, c'est des jouets légers d'origine, mais... C'est ça, et en fait, vous voyez, à l'intérieur ça a tout pété. Ça marche trop là. Et voilà. Clairement, ça c'est mort. Allez, je suis en train de trifouiller mon allumage. C'est celui que j'avais remplacé le dimanche du rallye pendant que tout le monde roulait et s'amusait sur les routes. Et que moi je déprimais, voilà. Pour ceux qui ont suivi la petite histoire. Et j'ai peut-être trouvé... ce qui me fait chier, c'est que là il y a une cosse qui s'est barrée. Alors je me demande si elle était peut-être pas bien sertie, ou je sais pas, et que des fois elle faisait contact et des fois elle le faisait pas. Donc par chance j'avais pris des cosses neuves, donc voilà, je vais ressortir ça et puis on va essayer. Entre temps j'avais changé la bobine haute tension, voilà. Mais si ça marche avec cette bobine de tension, j'essaierai de remettre l'ancienne pour voir ce que ça donne. Si ça se trouve c'était juste ce petit fil. Allez, du coup, dernier plan de cette vidéo. Bon bah pas de neuf pour moi, hein. Clairement je sais pas d'où ça vient. J'ai changé, j'ai essayé plusieurs bougies, plusieurs fils antiparasites, plusieurs bobines haute tension, toujours le même souci, elle veut pas péter. Et puis en fait c'est très aléatoire comme panne, pardon. Donc voilà, c'est compliqué. J'avais l'impression qu'à froid elle redémarrait mieux, mais là elle a eu le temps de refroidir et c'est pas mieux. Donc voilà, gros problème d'allumage. Et puis John, il avait embarqué quand même pas mal de pièces pour son 103, mais malheureusement il n'a pas pris de tout ce qui est vario, embrayage. Donc voilà, il est bloqué aussi. Donc bon, quand sera diffusée cette vidéo, vous l'aurez peut-être déjà vu. Voilà, il a posté sur ses réseaux pour essayer de trouver une solution, un vario d'origine Peugeot. Voilà, on espère qu'il y a une âme charitable qui va nous répondre pour pouvoir réparer au moins sa mob. Et moi, vu que ça reste une panne aléatoire, si demain on arrive à le faire craquer, on repartira. Si on n'y arrive pas, ce sera peut-être plus compliqué. Donc voilà, on va voir. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et si vous voulez rien rater des épisodes suivants. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta et Facebook. Sur ce, je vous laisse. A plus. Ciao.